Voici Jamel Debbouze. Jamel Debbouze. Merci beaucoup. Alors Jamel, je comprends un petit peu ces applaudissements et cet accueil parce que j'ai lu cette semaine dans le Figaro Entreprise que vous étiez l'acteur le mieux payé de France devant Gérard Depardieu. Je l'ai lu aussi, j'étais très déçu par ce qui a été marqué parce que c'est complètement faux, j'ai touché le triple. Ça m'a vénère que ça soit pas retranscrit exactement de la même manière. Ce qui m'a amusé le plus, c'est la manière dont ça a été présenté sur le journal de France 2. Parce qu'il disait, à la grande surprise générale... Oui, bien sûr. C'est Jamel Debbouze. Un rebeu qui est devant Depardieu. C'est quand même c'est sûr. extraordinaire que ce soit là. étonne. Non. Oui, c'est étonnant. Non, oui. en fait, ça étonne, oui. J'ai trouvé ça amusant. Ça nous fait plus de 2 millions d'euros. C'est beaucoup. Bravo. Vous avez pas fait dire ça, quand même. Si. C'est pas mal. Ah, non, mais... Thierry, par jour, tu avais combien de jours de tournage? J'avais plus de 6 mois de tournage. 6 mois de tournage. En même temps, j'avais aucun problème quand je touchais 2700 francs en contrat emploi solidarité. Ouais. Et j'ai aucun problème à toucher autant d'argent aujourd'hui. T'as Je pas suis passé beaucoup du changé, RMI à ouais. l'ISF sans problème, je le répète super souvent. Mais Jamel, en plus, ça part vite, l'argent. J'en ai plus là. Parce que T'as tout dépensé. entre mon frère Momo, ma cousine d'Audincourt, mon frère de Taza et ma voisine du square Gérard Philippe, il n'y a plus personne. Il te reste combien sur les 2 millions, là? Là, il doit me rester 700 €. Ça va vite, hein? En tout et pour tout. Ça va vite. Et pour les impôts, t'as rien. Non, ça c'est pas grave, je me suis arrangé avec eux. Normalement, je les paierai sur 6-7 piges. C'est bien. Bien, Jamel, alors vous venez de Cannes, là, où vous êtes une star absolue, d'ailleurs. J'ai vu dans Paris Match que vous étiez avec les plus grandes stars du festival, qui apprécient beaucoup votre... C'est pas vrai, j'étais avec Hamid Laouid, j'étais avec Serna, j'étais avec Abdelkader Raoul, j'étais avec... qui y avait d'autres? J'étais qu'avec des Kaira du 7-8 et du 9-3. C'est les seules stars que je connais. C'est ça. C'est avec eux que j'ai passé tout mon temps. Ouais. Alors, à part Cannes, vous passez beaucoup de temps au Maroc, beaucoup de temps à Marrakech, où vous avez une maison, Jamel, et où vous avez monté des studios de cinéma. On les a pas encore tout à fait montés puisqu'on n'est pas encore arrivé dans la phase où les studios sont en construction, mais on y arrive très vite et j'espère, Inch'Allah, que d'ici le prochain festival du cinéma à Marrakech, Ouais. on puisse poser la première pierre. Ah ouais. Ouais, j'étais super surpris en tournant Astérix de voir que... J'avais pas d'a priori, mais je m'attendais pas à ce que les Marocains connaissent aussi bien le cinéma. J'étais vraiment surpris. Et de voir un premier assistant parler 4 langues différentes, gérer 4000 personnes, je me suis dit... Non mais j'ai vraiment vu ça. Hein. Ouais. Le mec, il parle français, anglais, arabe dans la même phrase. Ouais. Ça donne... Abdelrahman, sir djib que peuvent-ils le saïd. Tu vois Oui, c'est intéressant de faire des films. C'était incroyable. Mais ça m'a... Je me suis aperçu, je le savais déjà moi, mais le Maroc, c'est pas qu'une terre, c'est pas qu'un paysage, c'est aussi des gens, tu vois ce que je veux dire, qui connaissent bien leur taf. Donc ça me paraissait évident et logique de monter des studios. C'est une façon en plus de faire du business et d'aider les gens qui vivent là-bas. Ouais. C'est vraiment pas pour faire du business parce qu'un studio finalement ça rapporte pas tant d'argent que ça. Ça en coûte d'abord beaucoup au départ. Mais moi ma démarche première c'est vraiment d'essayer d'amener, de faire en sorte que les gens de mon pays puissent travailler dans les conditions les mieux possibles, enfin les plus normales. Puisqu'on monte d'abord, avant de monter des studios, un centre national de l'audiovisuel pour former les gens au premier métier du cinéma. Et la démarche elle est purement professionnelle d'abord, avant d'être financière. C'est bien. Bravo. J'essaye. Jamel Debbouze, donc au Maroc, à Casablanca, le vendredi 16 mai, 5 attentats suicides ont fait 41 victimes, majorité de Marocains, plus 3 Français, 2 Espagnols, 1 Italien. Pour en parler avec nous, j'appelle Samira Sitaïl. Samira, bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes directrice de l'information de la chaîne marocaine 2M.
Merci d'être avec nous. Jamel, au Maroc, j'imagine que c'est une star comme en France, quoi, non? Ah oui, il est aussi connu et même beaucoup plus connu, je pense, au Maroc qu'ici, puisque Jamel, c'est la réussite. Ouais. Jamel, c'est un symbole. Jamel, c'est pas uniquement la banlieue qui fait qu'aujourd'hui, il soit salué, voire décrié aussi par d'autres parce qu'il touche le plus beau salaire de France. Merci, le Habiba, vraiment. Je sais pas comment le dire. Jamel, ce n'est pas que cela. Au Maroc, Jamel, c'est tout à la fois et c'est une méga star au Maroc, Méga c'est star. clair. Tu la fermes ta gueule maintenant. J'ai amené mon avocat, écoute. Donc, en plein milieu des festivités organisées à l'occasion de la naissance le 8 mai du premier fils de Mohamed VI, le roi du Maroc, et 2 jours après l'Aïd al-Mawlid, la fête de la naissance du prophète, 5 attentats à la bombe ou à la voiture piégée, visant essentiellement des restaurants, des hôtels fréquentés par des étrangers ou liés à la communauté juive ont eu lieu à Casablanca. 8 membres des commandos kamikazes étaient d'origine marocaine et feraient partie d'un groupe islamiste appelé le Droit Chemin, implanté dans la banlieue de Casablanca et rattaché plus ou moins à Al-Qaïda. Alors vous qui êtes directrice d'information d'une importante chaîne marocaine, que savez-vous sur les coupables de cette opération? Alors d'abord, ils sont tous marocains, ce n'est pas uniquement les 8. En fait, on a identifié au jour d'aujourd'hui 8 cadavres sur les 13 kamikazes qui se sont donné la mort sur les différents sites que vous avez décrits. Je dirais aussi, oui, on a visé des symboles. On a visé des symboles qui font qu'aujourd'hui, le Maroc est l'antithèse la plus complète de ce que les radicaux, les intégristes, défendent comme modèle de société. Nous leur faisons tous les jours la démonstration de ce que le Maroc peut être un pays musulman profondément rattaché à ses racines, profondément musulman, tout en étant un pays arabe, berbère, juif, d'une certaine manière, puisque cette religion fait partie de l'histoire du Maroc. Donc c'est les Marocains qui sont touchés. Lorsqu'on pose une bombe devant l'Alliance juive, c'est les Marocains qui sont touchés. Ce n'est pas les Juifs ou les musulmans, c'est d'abord ceux-là. Et un Juif persécuté dans ce pays, c'est quelque chose de nouveau. Ouais. C'est quelque chose de nouveau pour nous, comme le sont ces attentats. Imaginez qu'une ville paisible se réveille un matin dans l'horreur la plus absolue, avec... j'épargnerai cela aux téléspectateurs, mais c'est vraiment l'horreur. Et moi, j'ai eu à filmer tout ça, j'ai eu à voir tout cela, et j'ai eu à faire des choix de ne pas montrer le visage, une tête, un gamin qui dort encore et qui va s'éveiller avec les images, peut-être de son père, la tête coupée, à la une de notre journal. J'ai refusé cela, j'ai voulu respecter cela. Et je crois que tous les Marocains, quelque part, sont un peu comme moi aujourd'hui. Ils ont cette attitude à la fois de surprise, à la fois de révolte, de colère, et en même temps, et c'est ça peut-être, si j'osais dire à toute chose et malheur est bon, que nous retiendrons de ce 16 mai, qui était le jour de mon anniversaire, nous retiendrons que nous sommes plus forts et que notre modèle est le bon, et aussi que cette guerre antiterroriste menée à l'échelle mondiale, dans un désordre absolu depuis 18 mois, nous en payons, nous les Marocains aujourd'hui, les pots cassés, et que c'est un échec absolu. Mais ce qui est important de dire, c'est que ça arrive au moment où le Maroc progresse vers une vraie démocratie, où on commence à s'inscrire vers... Ce qui m'a le plus étonné, c'est que vraiment, j'ai le sentiment que mon pays a été touché au cœur et en traître presque, parce que j'avais le sentiment que mon pays progressait, tu sais, que ça se développait, qu'on allait vers une vraie ouverture. Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai été outré, moi, pour ma part. Parce que j'ai jamais connu ça au Maroc. J'ai jamais vu ma mère dans cet état-là, j'ai jamais vu mon grand-père dans cet état-là, j'ai jamais vu ma famille dans cet état-là. Et je me suis aperçu que partout dans le monde, aujourd'hui, on n'est plus à l'abri nulle part. Il y a 8000 morts sur les routes, ça a été touché, New York a été touché en plein cœur, Paris pareil, à Vitrolles, il y a Catherine Maigret, on est à l'abri nulle part. Donc, franchement, aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il faut continuer à vivre sa vie comme on l'entend
Et comme on dit dans ma cité, nique sa mère le maire. Enfin, il faut quand même espérer que ce n'est pas ces événements dramatiques qui vont faire changer le Maroc. Voilà, Eh bien, au contraire, vous savez, nous sommes à la veille d'une très grosse manifestation dans les rues de Casa. Tout le monde descend demain. Tout le Maroc est dehors demain. Juifs, musulmans, chrétiens vivant dans ce pays, puisque on en parle et qu'il s'agit bien de cela. Nous défendons cela, c'est une partie de notre identité. Nous combattrons l'intégrisme. Et si nous n'étions pas conscients depuis un an, parce que c'est vrai, on nous a dit, il y a des cellules dormantes, attention... Justement, quand on a parlé, Samira, quand on a parlé des cellules dormantes, il y a beaucoup d'intellectuels et certains journaux qui ont dit c'est une manœuvre du pouvoir, en fait, ça n'existe pas, tout ça c'est pour aller vers le tout sécuritaire. Et en fait, c'était vrai. C'était vrai, et depuis le 16 mai, je peux vous garantir que cette presse-là, ou ces intellectuels-là, ou ces gauchos caviar qui hantent la capitale économique et Rabat et qui finalement ne connaissent pas très bien le Maroc, eh ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont très mal à l'aise et qu'aujourd'hui, il s'agit pour nous de protéger ce que nous sommes, c'est notre patrimoine, c'est ce que nous sommes. Et le marché le plus important, vous savez, pour le Maroc, c'est la France. 55% du flux touristique au Maroc, c'est le marché français. Et au contraire, et c'est ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que je suis heureuse d'être là, en France et sur ce plateau de télévision, parce que les Français ont dit non avec les Marocains à ce terrorisme, en disant ben nous, nos réservations, ben on les maintient, le Maroc, le Maroc, c'est aussi un peu chez nous. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et vice-versa. On avait compris. Les réactions, Mohamed VI s'est rendu évidemment sur les lieux du drame. Alors, Mohamed VI, c'est le commandeur des croyants. Ça veut dire qu'il est commandeur de tous les croyants, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens et les musulmans? Les trois religions. Les trois religions. Il est bien sûr musulman et la religion majoritaire au Maroc est l'islam, mais il est le protecteur, comme le fut d'ailleurs son grand-père. Et ça, la communauté juive séfarade le sait et ils elle ont l'a acclamé, toujours en mémoire. Ils l'ont acclamé d'ailleurs quand il est venu. Le gouvernement de Vichy a dit au roi Mohamed V, vous nous livrez les juifs pour qu'ils puissent les livrer aux Allemands. Il a dit je ne vous les livrerai pas, ils sont sous ma protection. Lorsque d'Espagne on les a chassés, réprimés, ils sont venus au Maroc et ils vivent. Et c'est, je répète, je ne sais pas si je l'exprime bien ou si je me fais bien comprendre. Très bien. Le fait est que c'est ça qu'on veut toucher. Et ce n'est pas à nous uniquement de le défendre, nous du Maroc, nous, pays arabes, musulmans, revendiquant cette identité musulmane tout en nous projetant comme n'importe quel citoyen de ce monde aujourd'hui. Alors, Mohamed VI est en train de démocratiser le Maroc, mais effectivement, plus de liberté, c'est plus de liberté pour les idées, toutes les idées, même les idées islamistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, il y a des journaux quand même très radicaux qui paraissent. Aujourd'hui, et depuis le 16 mai, les Marocains, je crois qu'ils se sont rendus compte que c'était tous pareils, que c'est les moyens qui changent. Il y a ceux qui prônent la violence et ceux qui prônent cette autre violence encore plus terrible et meurtrière à la une de leurs journaux. Pour les Marocains, c'est tous pareil. Il faut les combattre et nous les combattrons et ça ne passera pas. Quelle a été la réaction du Parti de la Justice et du Développement, qui est un parti islamique qui est reconnu et qui participe à la vie démocratique du Maroc? Bien sûr qu'ils les ont condamnés. Mais lorsque leurs responsables, à la une de cette presse dont vous parliez tout à l'heure, font l'apologie de ces groupuscules radicaux qui aujourd'hui agissent sur le terrain. Ils sont tout aussi responsables que ces 13 kamikazes qui sont marocains, des jeunes qui se sont fait encadrer et manipuler par des personnes qui auraient pu être celles du PJD. Mais le PJD a condamné les attentats et pourquoi leur intervention n'a pas été retransmise à la télévision marocaine sur TVM? Je ne suis pas la TVM, je suis 2M, l'autre chaîne de télévision, mais le fait est que vous n'allez pas, dans un moment comme celui-ci où les partis politiques progressistes de ce pays, et ils sont nombreux, les rejettent, leur disent non, faites votre manif tout seul, on ne la fera pas avec vous, et on fera la nôtre de notre côté. Bon, la réaction est tout à fait normale. Et moi, je le dis et je le revendique, je refuse, comme ça a été le cas
pour un certain nombre de responsables de la presse française, à un moment donné, qui l'ont décidé officieusement de banaliser leur discours, leur appel au meurtre. Ce n'est pas cela la démocratie, ce n'est pas cela le Maroc que moi je voudrais. Ce que vous proposez finalement, c'est qu'on considère au Maroc le PJD comme en France le Front National est considéré, c'est-à-dire qu'il n'est pas admis en fait dans le jeu médiatique. Votre comparaison est un peu caricaturale, mais je vous dirai une chose, elle me convient tout à fait. Et je crois que si vous me posiez la question de savoir pourquoi tout d'un coup ils ont 38 députés au Parlement, je vous dirais qu'on n'a pas pu venir la vague qui a été celle de Le Pen l'année dernière. Mais je passerai sur les détails. Ouais. Je dirais que la comparaison n'est pas malvenue. Jamel, vous avez des copains qui sont tentés par l'islamisme au Maroc ou en France d'ailleurs? Malheureusement, dans nos quartiers, souvent les mecs de mon quartier ne sont pas respectés. Et un terroriste, c'est quoi? Enfin, j'ai pas la définition, mais je pense que c'est d'abord un frustré, c'est quelqu'un qu'on n'écoute pas, c'est quelqu'un qu'on rejette, c'est quelqu'un qu'on méprise. Et ça doit être quelqu'un de profondément meurtri, je crois, pour pouvoir en arriver là. Et je sais que certains mecs de mon quartier vont facilement se faire embrigader et se retrouvent dans des histoires bizarres parce qu'on les calcule pas, parce qu'on les écoute pas, parce qu'on les rejette en bloc. Et si j'ai réussi à m'en sortir aujourd'hui sans prendre... c'est parce qu'à un moment donné, on m'a dit, t'es un mec bien, continue, fonce. Et c'est devant ce discours-là que j'ai eu envie de faire mieux et d'en faire d'essayer du mieux que je peux de décevoir personne. Mais c'est sûr que nous, en tout cas dans le banlieue, comme je le répète souvent, on est en zone d'éducation prioritaire, tu sais, on est en zone d'urbanisation prioritaire. Tout est prioritaire. Quand on monte des commerces, c'est en zone franche, les meufs, elles nous appellent des zonards. Tu vois ce que je veux dire? C'est difficile. Et c'est sûr que quand on trouve le réconfort dans une mosquée, enfin moi, je comprends pas, mais je l'explique en tout cas. C'est des mots qui... Devant un mec qui dit t'es un mec bien, continue, lâche pas, peu importe dans quel secteur d'activité il évolue, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est vrai qu'au Maroc, le succès des islamistes radicaux, c'est plus que leur prêche encore, c'est la façon qu'ils ont de s'occuper des gens. C'est-à-dire qu'ils sont sur le terrain, ils ont des actions de solidarité, des actions caritatives. Il n'y a que le PJD qui a un vrai projet de société. On se demande si les autres partis politiques qui sont dans le jeu démocratique au Maroc ont des projets de société aussi définis que le PJD. Ça, c'est faux. Ouais. C'est faux, Thierry. Ouais. C'est faux, c'est véhiculé, effectivement, par un certain nombre de publications, celles dont vous parliez tout à l'heure. Il y en a plusieurs, il y en a 2 ou 3. Et c'est aussi ce que les médias occidentaux souhaitent retenir. Vous le savez très bien, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. On ne parle que de ceux qui sont en retard. C'est une très bonne image. Là, Samira, lâche pas le morceau, tu le tires. Le PJD est un train qui, malheureusement, arrive en retard. Il y a une chose importante que je disais tout à l'heure. Juste... Pardon. Attends. Ouais, C'est Kaki. Normalement, c'est à elle. Non, attends, non, mais non, c'est à elle de parler. Vas-y, c'est bon. Non, j'ai peur Donc d'être Thierry, trop tu disais sérieuse que... encore. Je la kiffe, Samira, j'aime... Faut la laisser tranquille, moi, faut pas l'énerver. Mais c'est vrai, enfin, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de revendications, ils n'ont pas de message. Vous savez, ils jouent un peu sur cette fibre arabo-musulmane, attention, et nous les Arabes, et l'identité, etc. Ils jouent sur cette fibre et ils en profitent. Très franchement, pour mon pays, c'est la première fois, c'est pour ça que j'étais choqué. Je vous ai dit en début d'émission que ça m'avait fait mal au cœur de voir ma mère dans cet état-là. Mais c'est bien sûr que c'est grave, mais encore une fois, plus personne n'est à l'abri. Donc, on en parle aujourd'hui. Moi, vraiment, sur le coup, j'étais très choqué. Et puis finalement, je me suis dit, c'est la vie. Je ne vais pas m'arrêter de vivre pour eux. Je ne vais pas m'arrêter de continuer à aller. Il n'en est pas question. C'est le début pour moi, presque. Ouais. Il n'en est pas question, Tu vois ce que je comme veux dire il C'est n'en le début est de la pas. résistance. C'est même pas de la résistance, c'est le début de la... Ouais. Enfin, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est le début. C'est le début parce qu'aujourd'hui, je crois en mon pays. C'est un pays qui est plein de promesses. T'as déjà goûté un tagine markfoul, par exemple? J'adore. Tu sais comment ça déchire un tagine markfoul? Je sais, j'adore le Et le Maroc. Bessara, t'as déjà goûté le Bessara? Mon premier voyage à l'étranger, c'était au Maroc quand j'avais 16 ans. Mais tu J'adore te le rends Maroc. compte alors franchement, si vous vous privez de tagine markfoul ou Bessara à cause de terroristes, vous êtes teubés. Bien. Pas de problème. C'est quoi la différence entre le couscous marocain et le couscous tunisien? Alors là, il y a du poisson et là, Par il y exemple, a pour 4 plutôt personnes. il y a plutôt du poulet. Non, mais tu vois, juste... La viande. Je voulais profiter
Il s'est passé il n'y a pas longtemps une chose terrible en Algérie ouais. et un tremblement de terre, ça a fait 500 morts, des milliers de blessés. On n'a pas de peau, bordel de merde. C'est ça que je suis en train de me dire. On n'a pas de peau. Et puis moi, j'ai envie d'adresser un message d'espoir à tous ces Algériens, à tous ces Marocains qui souffrent, à tous ces musulmans Qui nous regardent. On est très regardés au Maghreb. Qui sont dans le noir. Ouais. Il y a un truc qu'on se dit tout le temps, nous, c'est l'hamdoulilah, tu sais. Ouais. À la fin de chaque phrase, l'hamdoulilah, tout va bien, on positive tout. T'inquiète, l'hamdoulilah. Et j'ai envie de leur dire, l'hamdoulilah, on est encore là. Waouh. On lâche pas le morceau. Ils nous arrêteront pas, c'est pas possible. Alors, je voudrais qu'on termine en disant un mot au sujet du roi du Maroc, qui regarde souvent, tout le monde en parle. Est-ce que vous pensez qu'il va tenir bon face à ça? Il faut juste peut-être dire que quand on dit modéré, radical, machin, etc., le roi, commandeur des croyants, etc., il n'est pas le représentant d'un islam modéré, il est le représentant de l'islam tout court, de ceux qui connaissent les livres et qui connaissent le Coran. Et je vous invite à le faire si vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas cette haine qui se déverse tous les jours. En ce moment, c'est de l'amour, c'est de la tolérance, c'est beaucoup de vérité. Le Coran condamnerait les attentats, enfin, dans les textes. Bien sûr. Alors lorsqu'on embrigade ces pauvres gamins et qu'on leur dit « vas-y, tu iras au paradis », eh bien on leur ment. On leur dit quand même qu'il y a 1000 femmes qui les attendent. Et là, ça, quand même... En même temps, Tu vois, moi, franchement, je condamne vraiment le terroriste. Mais 1000 femmes... 1000 femmes, c'est pas mal. Ouais. Regarde, fais le calcul, 1000 meufs. Merci. Merci à vous. Merci Samira, à bientôt. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci. Dans les 1000, il y a 2 moches. Pareil. Exceptionnel, hein? Alors au Maroc, une femme peut être directrice de l'information d'une chaîne de télévision. Ouais, avec tout ce que ça implique au Maroc. Ouais. C'est pas anodin, tu vois, c'est une meuf que j'adore. Elle a beaucoup de courage et beaucoup de charisme. Ouais. Samira, si tu m'écoutes, je te kiffe.